Alors Pierrick, de retour dans mon bureau, c'est un peu le bordel, hein, tu m'excuses, j'ai juste allumé les deux écrans pour faire genre. Ouais, dernière fois de l'année qu'on vient dans ce bureau. Ouais, mon épisode préféré. Exactement, donc c'est le Rewind, où on va essayer de reparler un petit peu de tout ce qui s'est passé en 2021. La première année des mix tests, c'était en 2020, mais ça a été qu'une demi-année. Mais là, on a eu 52 semaines pour montrer de quoi on était capable. On a essuyé des plâtres, on a eu des bonnes surprises. Enfin bref, ça a été 52 semaines qui sont passées d'une traite pour moi. Alors c'est passé vite et à la fois c'est passé pas vite parce que quand je revois certaines vidéos, j'ai l'impression qu'on a testé ces motos-là il y a des années alors qu'en fait c'était il y a quelques mois seulement. Ouais, je sais pas si c'est le rythme ou si c'est un peu un espace-temps YouTube qui fait que tout prend de la vitesse ou tout se ralentit, mais en tout cas c'était assez fou. Donc la première vidéo qu'on a faite, si tu veux, c'était la tienne. Moi j'étais blessé, je m'étais cassé la clavicule. Ouais. Donc on avait testé la tienne chez toi, hein, c'était à Vintabrin. C'était à Vintabrin, on avait testé ma moto. Alors l'originalité de ma moto, c'était surtout l'histoire d'essayer un embrayage recluse, hein, parce que les 4,5 CRF... Qu'elle n'était pas chère parce que c'était une moto d'il y a plusieurs années, mais qui restait quand même super compétitive au niveau du look, au niveau de la, on va dire, de la performance. Ouais. Et puis, elle était hyper facile. Tu n'arrivais pas à t'en séparer. Ça faisait quoi, 5-6 ans que tu roulais avec. Oh, même plus. Hein. Et tu voulais plus la quitter parce que rien ne te plaisait plus que ta 450 CRF de 2011. Eh bien, on l'a fait gagner cette moto. Hein. Et ouais, la RS11, on l'a appelée comme ça. On a fait un jeu concours. Et c'est quelqu'un qui habitait dans le sud-ouest, Sébastien Guitard, qui l'a gagné. Donc, on a, pour nos 1 an, offert une YCF 125. C'est Aurélie qui l'a gagné. On s'est dit, bah écoute, il est temps de faire un projet. Donc on a attaqué le projet 300 SX. Et comme dans le camion, la place est limitée, on s'est dit, il faut se séparer de la 450 CRF 2011 de Rafsoz. Avec dessus le recluse automatique, il y a eu un épisode au mois de janvier. Donc c'est la moto idéale pour débuter. On l'a... innocente. Oh là, bah, pas moi. Monsieur, vous n'avez pas l'air innocent, je suis désolé. Un seul. Tu l'as? Sinon, faut couper la moto en deux. C'est bon? Vas-y, hein, dis-le. Attends, fais voir si je connais. Oh, la taille du prénom. Ah, vous voyez dire. C'est un nom complet. Ah, c'est excitant, j'ai l'impression d'être Tifoul. Il faut demander le numéro C'est quoi? Le mec a gagné 4000 € quand même. En plus, on va le livrer. On va lui filer un équipement ou pas? Bah oui, C'est la balise RTL. Allô? Ah, il est pas là. Quelle est la meilleure chaîne YouTube du monde? Non, ça déconne. Sébastien Guitard. Quelle est la meilleure chaîne YouTube du monde? C'est un mix test. L'euro de l'année, ce sera sans doute l'euro de la 125 Mugen. Toujours Cogolin, on est encore à Saint-Tropez, le circuit est refait, les vélodromes sont neufs. Et là, on rentre avec une moto de 89. On se dit, oh, c'est une trapanelle, on va peut-être s'embêter un peu, tu vois. Et là, au coup de kick, la 125 Honda avec ce kit Mugen, non mais les démoniaques. Franchement, toi qui as essayé en fin d'année la Fantique, ça ressemblait beaucoup quand même. Ouais, énormément de haut, énormément. Que du haut. Comme si ça s'arrêtait jamais. Exactement, comme s'il n'y avait pas de rupteur. D'ailleurs, vous retrouverez d'ici quoi, une semaine ou deux, la vidéo compilation de tous les héros de l'année.
pointé en bas des Alpes, les montagnes enneigées, pour retrouver une moto folle. Et une moto folle qui a failli te faire un sacré trou au porte-monnaie, parce que 6 mois encore après, t'essayais de l'acheter. Sur le bon coin, t'as rencontré la personne. Je regarde encore régulièrement et je pense qu'un jour j'en aurai une. C'est un gros projet parce qu'on connaît la fragilité du bloc moteur, on connaît la rareté de la moto, mais je suis tombé amoureux de cette mécanique. Tu sais que de temps en temps, il y a des motos qui sortent sur Internet, genre la nouvelle moto. Et ben les lignes qu'on voit qui sont folles, ben celles-là, elles les avaient déjà. Et c'était il y a 10-15 ans. C'est quand même assez fou. Le projet futuriste de dingue, le moteur atypique, un bicylindre. Sans déconner, cette Aprilia, elle nous a rendus fous, mais pas que nous, hein. De toute manière, c'est une moto qui ne peut pas te laisser insensible. On l'avait vu, le châssis était pas ouf, mais était pas largué complet. Je veux dire, c'était quand même plutôt pas mal. Et le moteur, il a aucune équivalence, ce moteur. Gotta make it just for my kids and for their kids' kids. That's 12 years and years. Promise my brother soon as he out to finish this bid. We finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big, jobs that's real big. Satan trying a little, my God is real big. Stayed up on the grind on the cars is real big. I gotta do it big, the only way that I can live. And I promise I'm trying to. Before you count me out, homie, let me remind you. They was blocking the shine, now I think it's my time to. Sur TikTok, on a mis un RAW juste du démarrage et d'un départ. 1 million quasiment de vues. On est bientôt à 1 million de vues, ouais. Ouais, c'est quand même assez fou qu'une moto puisse exciter autant de monde. 1 million de vues, c'est dément, hein. Donc, on a mis tous les départs sur TikTok. On a mis tous les départs, ouais. Mais c'est le seul qui a vraiment C'est pas parce que c'est un départ de motocross, c'est Non, celui-là. c'est Le sûr. bruit est caractéristique et nous a, alors on va vous le dire, hein, on va vous donner 2-3. On est là dans cette vidéo, pas pour vous résumer en fait ce qu'on a fait dans l'année, un petit peu, pour revenir sur les meilleurs moments, vous donner un peu des choses que vous n'avez pas vues, mais aussi pour vous expliquer ce qu'on va faire. Et ce bicylindre nous a retourné. Et je peux vous le dire, en 2022, il y aura un, voire des bicylindres sur la chaîne en Il test. y aura des bicylindres et des protos. Exactement. Et donc, s'il faut se traverser le monde pour essayer un bicylindre, on le refera, parce que cette Aprilia, elle était dingue. Donc j'en profite pour passer un appel. Non, stop. Il va mettre l'argent ailleurs. Non, tu vas pas en acheter une. J'en profite pour passer un appel. Si vous avez une Aprilia en relatif bon état, c'est-à-dire si le moteur a déjà sauté 3 fois, gagnons du temps, ne me contactez pas. Adrien, dis-lui de pas faire ça. Adrien en achetait une pour le super motard. Ben oui, eh ben, ils ont fait venir un spécialiste du Nord pour fiabiliser. Mais il achète son pain avec. Toi, tu vas vouloir attaquer à Châteauneuf Non, avec. je veux qu'elle tourne et roule et la sortir 2-3 fois dans l'année, comme c'est le joyau de la couronne. Ok. Bon, appelez-le. 125 RM de 98. On voulait savoir si la fourche inversée ou fourche traditionnelle, laquelle des deux allait mieux. Mais finalement, ça n'a pas été le clou du spectacle. Non, ça a donné naissance à l'épisode interdit que seuls les initiés connaissent et ont Je eu me suis accès. battu toute l'année Pour pas que je le diffuse. pour pas que tu le diffuses. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la machine était toute refaite nickel. Et en fait, le propriétaire nous a juste dit il y a juste le bas moteur que j'ai pas fait, manque de bol. C'était une 125 Suzuki et les Suzuki dans ces années-là étaient vachement fragiles au niveau de la boîte. Donc la moto était super canon, elle marchait du feu de Dieu, sauf que les vitesses Sauter. entre la 2, la 3, et entre la 1 et la 2 et la 2 et la 3. Donc ça a été rétabli après parce qu'évidemment il a fait refaire le bas moteur chez Clicker et je crois qu'il a vendu la moto. Mais en l'occurrence, nous on a rigolé, mais on a réussi à faire le test malgré ce petit souci qui me foutait la trouille parce que c'était mon retour sur la moto en plus. Ouais, c'est vrai. Et du coup, le soir, quand on a fait le studio, c'était... Ça a été long. On a mis un temps à le faire. On était fatigués parce que comme d'habitude on l'a fait à point Du coup, on d'heure ricanait bêtement et... et c'est devenu l'épisode interdit. Alors du coup, on voit un petit peu ce caractère moteur qui se dessine, hein, donc pas si haut que ça dans les tours, un petit peu rempli sur le milieu. C'est quoi ses défauts alors? Moi, j'aurais pensé à la fiabilité. Les Suzuki de l'époque avaient tendance à avoir des petits soucis de boîte, tu sais. Ah. Donc, il fallait vraiment... Tu sors.
Raphaël Sauce, tu sors. Ah bon. On est On bon? peut pas en parler de ça? Si! Non, pas qu'elle a sauté, mais qu'il y a un problème de watt. Ah, ok. Donc c'est bon ou pas? Ouais, bah vas-y, moi je mettrai ta cam, on me voit pas. Non, à la limite, il y aurait peut-être un petit souci de fiabilité sur les Suzuki au niveau de la boîte à vitesse. Il fallait faire très attention. Donc on conseille évidemment quand vous faites du vintage, vous vous trompez pas en prenant une Suze. C'est une moto qui est vraiment très agréable. Par contre, vraiment changer l'huile souvent, vérifier la boîte de vitesse parce que le reste, par contre, il n'y a aucun souci. Ah. Je vais dire autrement. Vraiment de défaut. Par contre, à la limite, le petit détail, ça pourrait peut-être. Ça va, un petit détail. Un petit détail, c'est que la vitesse saute quand t'es à la fin du Tu sais quoi, on ne fait pas la boîte à vitesse, non? On n'y arrivera pas. Le petit détail. Ça n'en fait pas une moto dangereuse pour autant. 22h, on se met à faire ça à 22h aussi. Ouais. Enfin bref. Donc moi j'ai beaucoup aimé par contre le guidon d'origine. Non, putain. Alors une chose que j'ai aimé par contre sur la machine, c'est que Non, il faut attendre 2 secondes. Je crois que c'est mort. Ah oui, mais aussi. petit défaut de la moto quand même. Contre, à la limite, un petit défaut, la selle trop molle. Je te regarde. Hop hop hop, c'est bientôt Noël les amis. Et vous le savez, que ce soit chez 3AS ou chez Bud Racing, vous trouverez absolument tout. Donc le réflexe, c'est le code promo MXTest qui marche chez 3AS et chez Bud Racing, et bien sûr chez tous nos autres partenaires. Alors là, personne n'y croyait. Quand on rentre sur le circuit de Salerne, Tout le monde se fout de notre gueule. dont Kamel, le propriétaire du circuit, qui me dit « Ah non, qu'est-ce que vous faites avec une moto chinoise ?» Et bien si tu veux, Robin Charbonnier, hein, qui importe les motos, nous a dit essayez-les, votre chaîne est sympa, c'est une moto neuve à 5 000 €, ça vaut le coup quand même de donner un petit shot, tu vois, pour voir un peu si ça correspond à quelque chose. Et puis, alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'était une enduro qu'on avait, qu'on a un peu crossisé sur place, parce que la moto de cross n'était pas sortie. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle est encore sortie. Donc, on avait enlevé un peu la chicane pour qu'elle fasse un petit peu plus de bruit. On avait enlevé la plaque phare. Et franchement, on s'est vraiment régalé. On a passé une bonne journée. Retrouvez évidemment la vidéo sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore vue. C'est un de nos plus gros résultats. Ouais, 300 000 vues. On a fait 300 000 vues. C'est dingue. Comme quoi, il y a vraiment de l'attente de la part des abonnés, des gens qui cherchent des motos pas chères pour débuter. Ce qui restera de cette vidéo, pour moi, c'est le plaisir. Les deux, on a eu la banane, tu sais, mais jusqu'au bout. Ça m'a rappelé l'épisode de la YCF, la 190 Biggie. Tu sais, c'est pas avec ces motos-là qu'on va le plus vite, mais alors par contre, en notion de plaisir, c'était La incommensurable. sensation de dompter la machine. Et le bilan, ça va été quoi? Ça va été que si vous voulez faire des compétitions à fond, oui, bien sûr, achetez une autrichienne ou une japonaise. Mais en l'occurrence, si vous avez une moto d'enduro et que vous feriez bien un petit coup de cross de temps en temps, franchement, c'est le top. Ça coûte pas très très cher et vous pourrez mettre du gaz tout le week-end avec vos potes sans avoir à utiliser une moto d'enduro, de régler toute souple sur un terrain de cross. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, du coup, on s'est permis de lancer des épisodes de motos de plus en plus folles et on a essayé en fin d'année à une 50 cm3, un groupe 2, comme on les appelle.
Et puis on a même essayé un variateur, un moto de scooter. Alors là, au début, je me suis dit, je vais perdre Raphaël, trop petit, et l'autre trop bizarre. Et en fait, on a pris notre pied. Oh là 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 là, mais c'était... Mais j'y pense encore la nuit, je te jure. D'ailleurs, je vais lancer un appel. Si vous avez une moto à variateur pas chère, j'achète. Non, moi je suis fan, fan. J'ai vraiment envie de réitérer l'expérience. Toi, je peux comprendre que ça choque ta religion. Non, non. Mais là, c'est un... Je suis persuadé, autant la Valenti Groupe 2, elle était très difficile, mais je trouvais ça marrant de pouvoir aller aussi vite avec un 100 ans. Voilà, rouler aussi vite avec un 50 cm3, j'ai trouvé ça kiffant. Mais le variateur, j'ai même été, pour te dire, limite convaincu. Parce que rouler sur une machine sans jamais avoir à toucher ni à droite ni à gauche avec le pied, ça me permet d'avoir une position parfaite. Parce qu'en fait, le frein était à gauche, le frein arrière, le frein avant était à droite. Donc finalement, on n'était vraiment que dans du pilotage. Pas de passage de vitesse, pas d'embrayage, on n'avait rien. On était concentré sur ce qu'on faisait. Et ce raw démoniaque aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est le Mugen ou si c'est celle-là qui va gagner. Mais dites-le nous dans les commentaires, quel était le raw, quel était le bruit de la machine que vous avez préféré. Non, mais tout à l'heure, j'ai dit le raw, c'est le Aprilia. Ouais, mais Aprilia aussi. Ah ouais, l'Aprilia aussi. Tout c'était canon. Mais en l'occurrence, franchement, le variateur de fou. Alors, pour info, notre ami Stéphane qui avait la variateur... Stéphane Monaya de Monaya Racing, c'est ça hein? Exact. Donc lui, il est en train de la rendre encore plus performante parce que je pense qu'il va vouloir qu'on fasse une course avec. Donc là, c'est moi qui m'en occuperai. Et pour info, ça c'est ta partie à toi, notre ami Julien qui nous avait prêté sa 50 groupe 2 passe en groupe 3 l'année prochaine. Avec une 50 à variateur. Exactement. Et là, en l'occurrence, ça va être encore plus démoniaque. Tu as fait un petit galop d'essai sur un Dirty Days dans l'Ouest. Johnny a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. T'as kiffé? C'est pas que j'ai kiffé. Donc là, franchement, pour 2022, on vous le dit, il y aura un groupe 3. Alors, je vais être clair, c'est mieux que du motocross. Ah ouais? C'est mieux que du motocross. Mais il n'y a même pas photo. Ouais, tu m'avais fait le coup, si tu veux, quand on était à Paris pour l'essayer. Et je me suis dit, ah, peut-être qu'il est, tu vois, il est un peu haut, je sais pas. Mais là, non, tu as réessayé dans l'Ouest et tu étais convaincu. Convaincu. Je pense que la vérité entre les deux, la 100 était quand même bien nerveuse. La 50, il y avait quand même cette satisfaction de la mettre à fond de partout. Mais pour passer 2-3 sauts, c'était un petit peu chaud. Je pense que la 75, parce que je crois que c'est 175, je pense que ça doit être... ouais. Toujours est-il qu'on est vraiment dans l'esprit MX Test. Hein. On teste du MX sous toutes ses formes. Voilà, exactement. Si c'est évidemment sur la terre, bah, tant mieux. Alors c'est pour ça qu'on a essayé des scooters, des motos de trail. Ce qu'on veut, c'est que soit il y a la terre, soit il y a la moto de cross. Mais en l'occurrence, si on garde les deux, high feu. Le but c'est de se faire plaisir, point barre. Sulfureux youtubeur dont on entend tout et n'importe quoi et dont on voit aussi tout et n'importe quoi sur ses propres vidéos. On n'aurait jamais décidé d'aller là-bas. Sauf une chose, mais en fait c'est lui qui nous a contactés en disant dans ses stories, tu sais, ah, les puristes de MX Test, machin, qui essayent les motos méticuleusement. Alors eux, c'est pas du tout le trip, hein, parce qu'il a commencé à faire de la moto sans casque, à faire des roues arrière sur la route, du bike life, et après il a commencé à remettre un casque. Et puis après, le boulot aidant et ayant de plus en plus de salariés, bah, il a commencé à moins faire le con, à se rapprocher des terrains de cross. Et du coup, il est tombé sur notre chaîne et il nous a dit, bah, venez, on fait un truc et tout. Donc je me suis aperçu que tous les youtubeurs essayaient de tourner des trucs avec lui et nous il nous appelait. Donc je pense qu'il fallait pas, en tout cas déjà par politesse, dire non. Non. Et puis bon, il faut le dire, hein, on a été surpris, on a pris une petite claque quand même du personnage. Donc encore une fois, ne restez pas sur des on-dit, ne restez pas sur des a priori, allez au-delà, regardez la vidéo qui lui est consacrée si vous le détestez. Et une fois que vous avez vu cette vidéo, on en reparle. Et vous verrez que vous changerez certainement d'avis comme beaucoup l'ont fait. Il est généreux avec tout le monde.
avec nous y compris. Il nous abreuve de conseils. Alors, c'est que des conseils qui servent aux abonnés, hein. Clairement, pour lui, c'est « nous ne sommes rien, tout est pour vous ». Et il a raison, parce que sans les abonnés, sans les vues qu'il y a sur les vidéos, on n'arriverait pas à faire que ça. On serait obligé d'avoir un job à côté, donc on sortirait 1 ou 2 vidéos par mois. Et ce serait, enfin, moi je trouve ça dommage, parce que là on vit un truc à 100%, et c'est quand même bien plus sympa. Donc merci à Lucien pour tout ce qu'il a fait pour nous au début. Et aujourd'hui, alors pour ceux qui disent, il y a toujours Lucien, ouais, parce que c'est devenu un ami, et en l'occurrence, on appelle toujours autant Cédric Soubeyras. Moi, j'appelle toujours 2B, j'appelle toujours mes potes dans le Nord. Si le score hein, de la vidéo de Boiserie était impressionnant, 350 000 vues, nous, ça nous a scotché, ça nous a amené plein d'abonnés, donc merci encore à tous qui nous ont découvert grâce à lui. Le plus impressionnant, ça a été quand même en fin d'année, quand il nous demande de lui faire une moto d'usine. Ouais. On se remet, comme avec ma moto, dans l'atelier. On achète des pièces, on fait le maximum pour lui sortir une belle moto. Ça permet de présenter Geoffrey, qui va s'occuper désormais de tous les épisodes mécaniques à ma place. Et si tu veux, au moment où la vidéo sort, là, ça a été la claque pour nous. On était fiers de cet épisode, Lucien n'était pas dedans, donc en l'occurrence, on a été tout seul quasiment, à part le nom Boiserie sur la moto. Et là, les vues s'accumulent au bout d'une journée, 2 journées, 3 journées. Au bout d'une semaine, on est quasiment à plus de 150 000 vues. Ouais, assez impressionnant. Ouais. Et c'est là que tu m'appelles et que tu me dis, Pépé, tu l'as vu la vidéo Barcia là, sur la 2,5 gaz-gaz? Je te dis oui. T'as vu le nombre de vues qu'elle a fait? Je dis oui, elle a dû cartonner. Le style de Barcia, la moto qui craque, le terrain, ça devait être à Honza, tu sais, la moto en travers. Et tu me fais, bah regarde les vues. Et en l'occurrence, on a battu Gaz-Gaz et on a battu Barcia, qui sont sortis en même temps que nous. Ouais, c'est vrai. Donc ils ont plus regardé notre Gaz-Gaz dans notre atelier du Jura que Barcia sur la 2,5 de temps. Et ça, c'était fou. C'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, les abonnés francophones ont une puissance énorme et qu'il ne faut pas qu'on hésite à faire des trucs encore plus forts, plus puissants, plus gros, parce qu'il y a une demande. Et donc on n'a pas le droit de s'arrêter là-dessus. Hein. Rappa. Léonard de Vinci, Rappa, l'Italien. Dans la lignée des grands artistes. Alors dis-toi que moi, quand je roulais en Ligue de Franche-Comté, il y avait déjà des mecs qui arrivaient avec des châssis de Suzuki, qui était apparemment la moto la plus maniable, et le moteur de la 125 Honda. Tu sais, l'époque de la Mugen. C'est marrant, ils font l'inverse maintenant. Exactement. Et si tu veux, il y avait déjà ce petit côté un peu fou, et quand t'es arrivé les années 2000, tout s'est arrêté. Peut-être à cause de la lue, je sais pas. En tout cas, ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, le sorcier italien revient et il nous a sorti une 2,5 CR et une 500 CR 2022 qui n'existent pas. Et on a pris notre pied dessus parce que la moto était maniable avec un moteur démoniaque de KTM ou de 500 Honda. Alors, il fait un peu toutes les marques, je l'ai vu sur son site, mais il fait quand même principalement, beaucoup de Honda. 80% de ses productions, apparemment, les gens préfèrent ce châssis de Honda. Mais tu te rends compte que si Honda avait continué de temps, Rappa, il aurait jamais été Rappa. Ouais. Donc pour résumer, pour ceux qui ne sont pas familiers de tout ça, un Rappa, il prend des parties-cycles de motos très très modernes, les dernières, Honda en l'occurrence. Ils vendent le moteur. Et comme Honda ne fait plus le moteur 2 temps avec ces parties-cycles-là depuis une dizaine d'années, il récupère des bons moteurs 2 temps, alors souvent des KTM qui sont un peu les plus performants, pour les mettre dans ces parties-cycles. Il y a une espèce de croisement des races. Il a adoré notre épisode de la 2,5 CR et donc du coup il nous a invités à venir chez lui, donc on va aller tourner un épisode un peu spécial parce que là on va essayer d'aller visiter et on va essayer la 125, la 2,5, la 500 mais également peut-être même une 300 CR. Hein. Et peut-être même une 300, ouais. Toutes ces motos qu'on a essayées dans l'année, elles étaient canon, mais il y en a qui nous ont foutu à moitié la trouille par leur prix, par leur poids, par leur rareté. Et il y a certaines motos, franchement, on n'a pas fait les malins. Moi, je pense à la 500 YZM. Donc, il y en avait 3 dans le monde. Alors moi, je n'ai même pas roulé avec. Voilà, donc si je perdais l'avant, j'écrasais le pot, t'imagines, c'était la moto de Vimont en 87. Donc, il n'y a rien qui se retrouve. La moto était unique. Franchement, j'ai eu peur de faire du mal. On a été sur des œufs, mais l'épisode a été vraiment plébiscité. Pour un épisode vintage, c'était quasiment le meilleur score qu'on ait jamais fait. C'est vrai que c'est un épisode qui a beaucoup marché, qui a suscité l'intérêt plus que ce que j'aurais pu imaginer, puisque moi, c'était pas une moto qui me parlait spécialement. Oui, YouTube, ça reste quand même quelque chose de assez jeune. On pensait pas qu'il y aurait des gens de 40, 50, 60 ans qui pourraient regarder justement YouTube pour revoir la moto, la 500 YZM. Donc c'était assez marrant. C'était vraiment un épisode de vieux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est moi qui l'ai organisé en plus, tu sais. Allez les vieux! Ouais!
En parlant de vieux et de cher, on a même essayé la Goldwing du Road Aventure, le tapis volant, la 1250 GS, la moto la plus lourde, la moto la plus puissante et la moto la plus chère de série qu'on ait pu essayer sur la chaîne. Hein. Ouais, tout le monde, on va dire, moque un petit peu le truc, genre tu l'achètes pour acheter du pain alors que tu es censé faire le tour du monde avec. Et est-ce que c'est possible vraiment de faire du off-road? Parce qu'elle a l'air vraiment trop lourde, trop pataude, des lignes un peu bizarres. Et en l'occurrence, on s'est dit, bah, on va aller au plus dur. On a été sur mon circuit qui est limite supercross. Hein. Ouais, il n'y a que des doubles, il n'y a que des tables et tout ça. Et puis on a été les deux très surpris. Hein, le châssis qui avalait tous les trous, toutes les ornières. La maniabilité, c'était gros, mais ça allait quand même. Du coup, on a enchaîné des sauts qu'on n'aurait jamais pensé. Alors par contre, je t'ai pas dit que j'allais pas faire un peu d'huile hein, en sautant. Mais en l'occurrence, on l'a fait et devant les yeux de Benjamin. Benjamin qui est venu à tous les Dirty Days, qui nous a amené des motos à faire essayer, qui est un pote d'Avignon maintenant. Parce qu'on ce qui est cool sur les Dirty Days, tu sais, c'est de rencontrer les gens et de les revoir et de devenir finalement familier. Tu vois, appeler les gens par leur prénom, pour nous, ça n'a pas de prix. Et donc, il nous a fait confiance et il a eu raison. J'ai pas dit qu'il fallait qu'il recommence. D'ailleurs, juste pour info, hein, pour ceux qui ne le savent pas, on a rencontré l'assureur après parce qu'on l'a fait sans filet. Non, celle-là, si on tombait... Aujourd'hui, on a une assurance costaud. Donc, c'est-à-dire si on tombe avec une moto, on n'aura pas de souci ni de remboursement, ni d'hôpitaux, ni rien du tout. Celle-là, on l'a fait certes sur un terrain homologué FFM avec une licence, mais il n'y avait que ça. Hein. Ouais, il y avait que ça. Si je faisais des tonneaux avec... Kifonate de BM, elle aurait coûté cher. Aïe. Donc voilà, mais c'était vraiment un grand moment et le cœur a tapé sur celui-là, des deux côtés. Hein. Ouais, tu te rappelles quand il filmait avec le téléphone, tu sens qu'il avait envie que je saute. Et alors pourquoi c'est important de faire des vues? Il y en a, ils vont croire que c'est pour l'argent. La YouTube Money, elle est très faible parce que finalement, on ne fait pas des millions de vues. Donc c'est pas grand-chose, ça nous paye aujourd'hui les déplacements. Mais ce qui nous rapporte finalement, nous, de l'argent, c'est plutôt les publicités qu'on met nous, de tous nos partenaires, hein, 3AS, Bud Racing, Assure ton sport, c'est grâce à eux, Destock 41, c'est eux qui nous font vivre aujourd'hui. Et évidemment la boutique, avec tous les produits qu'on a fait, les t-shirts, les casquettes, voilà, tout ce que vous achetez nous permet de vivre. Aujourd'hui on est plusieurs sur les Dirty Days, maintenant on est 5 à pouvoir faire des événements de dingue. Mais la YouTube Money, c'est très petit. Alors, à quoi servent les vues? Simplement, c'est une récompense du travail bien fait, de se dire, on a fait une moto qui était une curiosité, et les gens, il n'y a pas que le tout-terrain. Le tout-terrain, c'est quoi? C'est 20 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne roulent plus, ou des gens qui ne roulent pas encore. Qui n'ont jamais roulé, ou qui ne connaissaient pas. Des gens qui viennent de la route, des gens qui viennent de la voiture. Et le fait de fédérer comme ça les gens autour d'un projet tout-terrain, franchement, c'est kiffant. Hein. À chaque fois que quelqu'un envoie un email ou un message en disant « Les mecs, à cause de vous, j'ai acheté une moto. À cause de vous, j'ai changé de moto. » Pour nous, c'est la plus belle récompense. Franchement. Et la seule mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'arrive quasiment plus à répondre hein, sur Facebook, sur Instagram. On les lit. Ouais. Tous les messages, on les lit. Que ce soit les commentaires Facebook, les commentaires YouTube, les commentaires, on lit tout. Pour info, c'est 40 emails à contact@mxtest.fr. Ouais. C'est 80 sur Facebook, 80 sur Instagram, plus les trucs qu'on reçoit en perso. Donc tous les jours. Hein. Donc ça veut dire qu'on va petit à petit ne plus arriver. Moi, une fois sur deux, j'arrive à commenter sur les vidéos maintenant. Et je trouve ça super dommage, mais quelque part, on est aussi heureux qu'elle soit plus vue, vraiment que ça produise plus d'engouement. Je vous invite à aller sur notre boutique. Il y a une newsletter, vous vous inscrivez, vous recevez des conseils de pilotage, de préparation. Jetez un coup d'œil sur ce qu'on fait. Les Dirty Days ont fait des photos des abonnés, ont fait des photos de leur machine, donc vous allez baigner dans l'univers. Et si on peut vous rencontrer sur les Dirty Days en 2022, ce serait canon. On a prévu 6 dates, si je ne me trompe pas. Donc samedi et dimanche, ça vous donne donc en gros 12 journées. Il y a déjà les places qui sont en pré-vente hein, sur le site où il y a toutes les infos n'apparaissent pas. Ouais. Un quart des places sont en vente dès maintenant, un quart en janvier, un quart en février et le dernier quart, ça sera au mois de mars. À chaque fois, on donne, tu sais, la région. Après, le mois d'après, on va donner la date exacte. Le mois d'après, on va donner l'endroit exact. Et en finale, on va donner le programme qui sera vraiment, vraiment complet pour passer un super week-end. On a passé des bons week-ends, franchement, sur les circuits. Hein. On a passé des super week-ends, on a passé des super soirées. Et c'est pas fini. Franchement, c'était cool. En 2022, je vois pas comment on peut faire mieux. Mais en tout cas, on va se battre pour que tu te fasses tatouer, non? Ouais, c'est clair, les 100 000. Ouais, on verra ça.